Alors, la suite de notre chapitre 8 va porter sur les systèmes intégrés de gestion, ce qu'on appelle en anglais les ERP. Alors, dans la première section, nous avons vu les différents types de logiciels. On se souvient qu'il y a le logiciel général d'entreprise qu'on appelle le ERP, divers logiciels qui sont, quant à eux, spécialisés. Alors, le ERP, Enterprise Resource Planning, c'est ce qu'on appelle en français un système intégré de gestion. Alors, ça fait quoi? Ça fait l'ensemble des activités de gestion d'une entreprise. Alors, c'est un logiciel qui regroupe toutes les activités de gestion de l'entreprise. Gestion de la qualité, gestion des opérations, la comptabilité, la finance, les ressources humaines, la gestion immobilière, la gestion des immobilisations, l'entretien préventif, les payes, etc., etc., etc. Tout ça sur une même plateforme. Le leader dans le marché du logiciel ERP s'appelle SAP. C'est le nom d'une compagnie. Le logiciel qui vient avec SAP s'appelle le logiciel R3. Donc, on voit ici une entreprise qui utilise un système de gestion. Alors, les ventes travaillent entre des données dans le système de gestion. La production travaille entre les données dans le système de gestion. La comptabilité travaille entre les données dans le système de gestion. Donc, on voit que chaque membre de l'entreprise, lorsqu'il travaille, ça va apporter des données au système de gestion. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les données sont centralisées. Toutes les données de l'entreprise sont centralisées à un même endroit, de sorte que tout le monde peut avoir accès aux mêmes données en même temps. Alors, c'est plus simple pour tous parce qu'on a juste à mettre les données à un seul endroit et tout le monde travaille sur le même système, un système qui est unifié. Tandis que si on n'a pas de système de gestion, bien, ça multiplie les échanges, les demandes d'informations, de fichiers qui se promènent partout, à gauche et à droite. Et si l'entreprise, on parle même pas d'une grande entreprise, si l'entreprise est juste moyenne, bien, c'est juste pas possible là, de gérer comme ça, on ne sera pas capable. Donc, on saisit l'information, on fait les transactions, les données sont mises à jour, c'est mieux pour aller chercher l'information et c'est mieux aussi pour faire ce qu'on appelle la traçabilité des opérations. Traçabilité, pourquoi? Parce que ce type de système de gestion intégré va conserver tout ce qui s'est fait. Qui l'a fait, à quelle heure, combien de fois il l'a fait. Donc, on va garder une trace de tout ce qui s'est fait. Et dans plusieurs entreprises, bien, garder une trace, c'est important. L'implantation d'un système intégré de gestion, c'est long, c'est compliqué et c'est difficile dans la majorité des entreprises. C'est difficile pour au moins 3 raisons. Première raison, parce que ce sont des logiciels qui sont souvent complexes. Donc, à la base, c'est quelque chose qui est compliqué. Alors, il est difficile dans une entreprise de simplifier quelque chose qui est déjà compliqué à la base. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Alors, évidemment, comme c'est pas simple, ça veut dire que la probabilité d'échec, elle est présente. Est-ce qu'elle est grande? La réponse, mon opinion, c'est oui. La probabilité d'échec est assez grande. Parce qu'il y a une réelle complexité dans l'implantation de ces systèmes-là qui sont là pour gérer l'ensemble de l'entreprise. Alors, premier élément qui rend l'implantation des systèmes intégrés de gestion difficile parce que ces systèmes-là sont complexes. Deuxième raison qui rend ces systèmes intégrés difficiles à implanter, c'est que les employés manquent de formation sur le système. C'est-à-dire qu'on va implanter le système, mais on ne forme pas assez les employés, on les forme mal. Donc les gens, ça fait en sorte qu'ils ont de la misère à comprendre le système parce que c'est compliqué le système.
Et ils manquent de formation. Donc, c'est difficile là, à ce moment-là. C'est comme si on vous dit, parfait, je vais vous demander d'utiliser une calculatrice, assez compliqué, mais on ne vous a pas montré comment utiliser la calculatrice. Vous allez nécessairement avoir de la difficulté. Alors, première raison pour laquelle l'implantation est à risque, les systèmes sont complexes. Deuxième raison pour laquelle l'implantation est à risque, c'est que les gens manquent de formation pour utiliser le système. Troisième raison pour laquelle l'implantation est à risque, c'est que les gens manquent de connaissances de base en gestion. Revenons à l'exemple de la calculatrice. Si je vous apprends à calculer l'écart type sur votre calculatrice, et je vous apprends sur quelle touche appuyer, et que je vous donne une procédure pour le faire, vous allez être capable d'utiliser la calculatrice pour calculer l'écart type. Mais si vous ne savez pas ce que c'est l'écart type, si on ne vous a jamais expliqué ce que c'était qu'un écart type, à un moment donné, ça va accrocher là, dans votre utilisation de la calculatrice, parce que vous ne savez pas ce que vous faites. C'est souvent comme ça, malheureusement, dans les entreprises. Les gens, à la base, manquent de formation. Là, on ne parle pas de formation sur le logiciel. On parle de formation sur les concepts qui sous-tendent le logiciel. Par exemple, les logiciels vont utiliser le stock de sécurité. C'est une donnée du logiciel. Si vous ne savez pas ce que c'est le stock de sécurité, si vous n'aviez pas eu dans le cours de gestion des opérations qu'on fait ensemble, une bonne explication du stock de sécurité, vous allez arriver dans le logiciel, ça ne va rien vous dire, ce stock de sécurité. Dans le logiciel, on va vous parler de temps standard. Même chose, si le temps standard, vous ne savez pas ce que c'est. On vous montre dans le logiciel comment ça marche, puis vous cliquez, puis quel chiffre entrer. Mais si le temps standard, ça ne vous dit rien à vous, à un moment donné, vous allez provoquer une erreur dans le système. Pas parce que vous connaissez mal le système, mais parce que vous connaissez mal la théorie qui sous-tend le système derrière. Alors, ces trois raisons, la complexité du système, la formation sur le système et la formation générale, ces trois lacunes dans notre société et dans les entreprises font en sorte que c'est toujours un risque d'implanter un système d'information. La diapositive 7 nous présente les étapes très générales pour l'implantation d'un système d'opération. Donc, grosso modo, on dit 1, il faut planifier l'affaire, là, c'est sûr. Ensuite, estimer ce qu'on a besoin de faire. Estimer comment on va utiliser le système et l'implanter chez les employés. Okay? Vous n'avez pas à connaître le détail d'implantation d'un système, mais l'idée c'est que tu ne peux pas implanter le système si tu ne sais pas quelle information mettre dedans. Tu ne peux pas implanter un système si tu n'as pas des processus ou des procédures fonctionnelles dans l'entreprise. Parce que ce sont ces procédures et ces processus que tu vas mettre dans ton système d'information. Donc, c'est ce qu'on a à dire pour le système d'information, pour l'implantation d'un système d'information. Alors, on a parlé de SAP tantôt. SAP est l'entreprise, R3 est le produit de l'entreprise, R3 c'est le logiciel de la compagnie SAP. Le logiciel R3 est un logiciel de type ERP. Alors, j'ai dit, ça fait quoi? Ça fait tout dans une entreprise. Ça fait les finances, le contrôle, la gestion des actifs, le contrôle de l'entreprise, la gestion de projet, ce qu'on appelle le workflow. Le workflow, c'est les processus. Industry Solutions, c'est par exemple des fonctions adaptées aux pharmaceutiques ou des fonctions adaptées à l'alimentaire, la gestion des ressources humaines, la gestion d'usine, la gestion de la qualité, la gestion des services, la gestion des opérations, la gestion des stocks et la distribution des marchandises à travers le territoire. Ça, c'est que quelques modules de SAP. Il y en a plein d'autres, on les voit ici autour, là, on parle. Il y en a d'autres des modules autour de SAP. Donc, il y a plusieurs modules dans un logiciel ERP qui servent à gérer l'entreprise. SAP est probablement le logiciel le plus vaste qui existe sur le marché. Et ça représente, grosso modo, ils sont présents
grosso modo, à peu près sur 30% du marché de la grande entreprise. Ça veut dire que si vous débarquez dans une grande entreprise, il y a une chance sur 3 en 2015 que le logiciel utilisé dans cette entreprise soit le logiciel de l'entreprise SAP. Le logiciel, souvent, on l'appelle SAP parce que c'est son petit nom courant. Le nom R3 est très peu utilisé là, par les entreprises. Alors, si on prend un module, comme par exemple le module de Material Management, qui serait en français la gestion des stocks, et qu'on l'explose, ben on a à l'intérieur un paquet de fonctions. Donc, par exemple, dans Material Management, on a la gestion des stocks, la gestion des achats, le contrôle des factures, les inventaires, le réapprovisionnement, etc. Donc, à l'intérieur d'un module, il y a des sous-modules. Et à l'intérieur de sous-modules, ben, il y a des procédures. Alors, le principe dans un système ERP, c'est d'automatiser le travail clérical. Et c'est ça l'enjeu, là. Hein? Il y a 100 ans, il y a 60, il y a 40 ans, on a automatisé le travail manuel par des robots, par des automates. Aujourd'hui, avec les systèmes ERP, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut automatiser le travail clérical. On veut automatiser le travail de bureau. C'est ça l'idée du logiciel ERP. Alors ici, devant vous, à la page 10, vous avez le processus pour faire une commande d'achat. Alors, on commence par la réquisition d'achat, on passe la commande, on informe le fournisseur, on envoie le produit, on reçoit le produit, on reçoit la facture, on paie la facture. Tout ça, évidemment, on aimerait dans un logiciel ERP que ce soit automatisé. Idéalement, c'est ce qu'on veut. Évidemment, encore aujourd'hui, c'est pas possible, mais c'est ce qu'on voudrait. Alors, la réquisition d'achat va se faire dans le système ERP. Le passage à la commande va se faire dans le système ERP. On va recevoir le produit dans le système ERP. On va recevoir la facture, on va entrer la facture dans le système ERP. Et on va expédier le chèque ou on va payer le fournisseur en ligne à l'aide du système ERP. Donc on voit que dans le passage d'une commande, il y a plusieurs activités qui sont reliées au système ERP. Il y a des activités qui sont à l'interne, créer la réquisition, passer la commande, recevoir les produits, recevoir la facture et payer le fournisseur, ça se fait à l'interne. Il y a aussi des activités comme informer le fournisseur et le fournisseur nous envoie le produit qui se font vers l'externe. Donc, le numéro 3 ici, on informe le fournisseur en envoyant une donnée au fournisseur. En envoyant quoi? En envoyant une commande. La commande, on l'envoie comment? Ben, à la belle époque, on téléphonait au fournisseur pour passer la commande. Par la suite, il n'y a pas si longtemps que ça, on envoyait un fax pour passer la commande. Aujourd'hui, dans plusieurs entreprises, ils envoient un courriel pour envoyer la commande ou ils remplissent une page web sur le site web du fournisseur pour envoyer la commande. Et dans les entreprises les plus évoluées, on va envoyer la commande automatiquement par EDI. EDI, ça veut dire échange de documents informatisés. En anglais, Electronic Data Interchange. Ça fait quoi? Ça fait en sorte que notre système informatique va envoyer la commande automatiquement au système informatique du fournisseur, sans intervention humaine. Les deux systèmes informatiques vont se parler grâce à l'EDI. Il y a plusieurs entreprises aujourd'hui qui fonctionnent comme ça. Encore une minorité, parce que c'est quand même pas simple et pas nécessairement à la portée de tous. Mais aujourd'hui, c'est possible. On a toute la technologie pour pouvoir transférer les données. Donc, on voit qu'on a un ERP qui fait la création de la réquisition, passer la commande, recevoir les produits, recevoir la facture et payer le fournisseur. Et on a une technique informatique, une technique de communication qui est de l'EDI, qui permet à deux ordinateurs de se parler sans aucune intervention humaine. Ensuite, on peut avoir une technologie encore plus sophistiquée qu'on appelle le RFID, le Radio Frequency Identification,
ou en français, l'identification par radiofréquence. C'est une façon d'identifier le produit. Par exemple, la méthode d'identification du produit qu'on utilise aujourd'hui, c'est le code barre. Le code barre est écrit sur un morceau de papier et est lu par un lecteur optique. Donc, il y a un lecteur optique avec un laser qui va lire le code barre, qui est une série de lignes verticales plus ou moins épaisses, plus ou moins distancées. Ça, c'est une technologie relativement ancienne qui est encore beaucoup utilisée aujourd'hui. La technologie de l'avenir pour pouvoir identifier les produits, c'est l'identification par radiofréquence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lecture visuelle, il y a une lecture sonore. Donc, au lieu de lire le code, on va écouter le code. Alors, c'est ce que c'est que le RFID. Donc, ici, on implique la technologie RFID pour que l'information du produit entre dans notre logiciel ERP. Donc, recevoir le produit, ça veut évidemment dire de le recevoir physiquement dans l'entrepôt et le compter physiquement, mais ça veut dire aussi de l'entrer dans notre système informatique. Et grâce au RFID, on peut l'entrer automatiquement. Et comme j'ai dit tantôt, c'est le logiciel ERP qui fédère tout ça, qui permet à tout ça de fonctionner ensemble. Alors ici, on a un exemple de processus. Pas très important pour nous, mais l'idée, c'est de dire qu'un processus, comme le processus de vente, peut être mis dans un logiciel ERP et la logique que vous voyez ici peut être programmée dans le système informatique. On a parlé du système d'échange de données informatisé qui permet à deux ordinateurs de se parler. On peut comprendre les avantages de ce type de système-là. Ça permet, comme j'ai dit tantôt, de transférer l'information d'une façon automatique. Et comme l'information se transfère de façon automatique, il n'y aura pas d'erreur qui sera transmise. Donc, transfert d'informations plus rapide, évidemment, sans intervention humaine. On n'a pas d'intervention manuelle. Ça diminue les coûts. On n'imprime rien. C'est deux ordinateurs qui se parlent. Donc, pour les écologistes d'entre vous, vous allez être très contents. Deux ordinateurs se parlent. Alors, à ce moment-là, aucun papier utilisé. Le temps diminue évidemment parce qu'il n'y a aucune intervention humaine. Comme le temps diminue, comme il y a moins de papier, les intrants diminuent. Comme les intrants diminuent, ça va améliorer la productivité. La qualité de l'information va être parfaite. Ce qu'on appelle la conformité. Parce que deux ordinateurs se parlent, pas d'intervention humaine, donc pas d'erreur d'entrée de données. Et comme tout va plus vite, on va recevoir notre argent plus rapidement aussi. Et une entreprise et même un individu, quand on reçoit notre argent plus rapidement, on est juste bien content. Alors, on vient de parler ensemble des systèmes ERP et des systèmes qui tournent autour. Le prochain vidéo va parler de RFID.